Alors le fait qu'on pense que le patinage est réservé aux gays, ou en tout cas c'est une connotation très sport féminin, ça c'est vrai, puisque moi je l'ai subi quand j'étais gamin. Moi je suis désolé, j'ai vécu 40 ans dans le patinage, j'ai jamais vu quelqu'un devant moi agresser une femme. C'est le mot sexiste qui me perturbe, parce que je trouve que c'est une insulte. C'est une insulte que j'ai pas méritée, et je peux pas le défendre en fait. Je m'appelle Philippe Candeloro, j'ai 49 ans, je suis né le 17 février 1972. J'étais un patineur artistique, double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de 1994 et 1998, champion du monde professionnel en 2000, et puis ensuite retraité du sport amateur, passage chez les professionnels, et puis aujourd'hui producteur, commentateur télé auprès de Nelson Montfort sur la chaîne France Télévisions, pour commenter essentiellement des compétitions de patinage artistique. Voilà, en gros. J'ai commencé le patinage à 7 ans et demi, avec l'école. En fait, j'avais aucune idée de l'existence que la patinoire de Colombes existait, que ce sport existait, qu'il y avait des championnats du monde, des championnats d'Europe, des Jeux Olympiques. Je n'étais pas du tout attiré par le sport, je n'étais pas issu d'une famille très sportive, donc mes parents n'avaient aucune connaissance du point de vue du sport. J'avais un père maçon, une mère comptable. J'avais 2 frères et une sœur qui n'étaient pas issus du... Voilà, ils faisaient un petit peu de rugby, mes 2 frangins. Ma frangine ne faisait pas du tout de métier artistique. Donc non, c'est la découverte avec l'école. Hein. On allait une semaine à la piscine, une semaine à la patinoire, et puis j'ai surtout eu la chance d'être découvert par l'entraîneur. Alors le fait qu'on pense que le patinage est réservé aux gays, ou en tout cas c'est une connotation très sport féminin, ça c'est vrai, puisque moi je l'ai subi quand j'étais gamin. Je sortais d'une cité, j'allais au sport, j'osais même pas dire que je faisais du patinage. Quand on voulait me faire un geste artistique, ça faisait quand même très danseur. Donc j'étais beaucoup dans le combat du côté artistique de mon sport, j'en voulais pas. Alors que le côté technique était super viril, super compliqué, super dur. Donc je disais, mais c'est bizarre, pourquoi on dit que c'est un sport de gonzesse alors que c'est super dur à faire? Et c'était la dureté du sport, moi, qui m'attirait. C'était pas le côté beau, féerique que certains patineurs peuvent dégager. C'est vrai qu'on a une connotation gay parce qu'on a beaucoup de gens gays qui pratiquent aussi le patinage et qui revendiquent aussi leur sexualité à travers ce sport, parce que pour eux, c'est peut-être un combat, c'est peut-être une liberté d'expression, c'est un moyen de se libérer, de faire son coming out. Moi, j'ai pas d'a priori. Par contre, ce qu'il faudrait peut-être, c'est éviter peut-être qu'il y ait des gens qui patinent un peu trop efféminés, qui se mélangent dans la catégorie masculine, parce que ça vient abîmer la catégorie et ça leur fait pas plus de bien à eux. J'ai jamais vraiment ressenti de pression en fait de la part de la famille ni de mes parents, comme quoi c'était beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements. On entendait toujours parler que c'était compliqué financièrement, mais en même temps, mon entraîneur a fait aussi assez vite des efforts pour que ça nous coûte le moins cher possible, sinon j'aurais pas pu continuer. Ouais, je me souviens, c'était en 94. Donc là, on est sur le programme du Parrain, qui était... c'était pas mes premières apparitions médias, puisque les années avant, je faisais juste Conan le Barbare. C'était donc passage à thème, et les gens, ce qu'ils aimaient bien chez moi, justement, c'était ces programmes à thème. La musique du Parrain, jamais utilisée en patinoire. On ne savait pas pourquoi. Peut-être c'était en guise de représailles, peut-être que les juges avaient peur, j'en sais rien. Et puis effectivement, c'est le début de ma notoriété qui démarre, puisque j'ai la chance de faire une médaille olympique. Là, bon, c'est triple axel ou le piqué. Une des pièces maîtresses qu'il ne fallait pas rater le jour J, sinon c'était mort. Et un mois plus tard, je deviens vice-champion du monde amateur à Tokyo Makuhari. C'était une révélation, une grosse surprise, un gros choc. Donc après 20 ou 30 ans passés à ses côtés durant sa carrière, puisqu'on a vadrouillé à un moment donné en parallèle, son compagnon de l'époque était son partenaire et mon meilleur ami. Quand on a appris la nouvelle, on était tous sous le choc, parce que même lui n'était pas au courant. Donc pour quelqu'un qui a traversé un bon bout de sa vie avec elle, matin, midi et soir, et même jusqu'à être ensemble dans la vie, je dois dire que voilà, ça nous a fait une sacrée surprise, enfin surprise, un gros choc même. Le problème qu'on avait, c'est que cette personne, là, son entraîneur, M. Beyer, était aussi notre défendeur à un moment donné. Quand notre président, M. Guéhaguet, au sein de la fédération, ou même en tant que DTN ou président ou directeur des équipes de France, nous avait parfois des crasses parce qu'il avait de l'influence fédérale, alors que nos entraîneurs en avaient moins. Ce M. Beyer a toujours été notre défendeur, en fait. Donc c'est quelqu'un qu'on prenait un peu comme notre père, mais
Le gars était très tactile, effectivement, était toujours « Ah, ma chérie, machin », mais jamais de geste trop déplacé devant du monde, c'est toujours pareil. Après, le mec, s'il boit un coup et qu'il oublie les limites à pas dépasser en disant « Non, je suis une personne qui a 30 piges, je peux pas coucher avec une gamine de 14 ans qui est en plus mon élève ». Avec toute l'autorité qui peut s'opérer. Moi, je suis désolé, j'ai vécu 40 ans dans le patinage, j'ai jamais vu quelqu'un devant moi agresser une femme, une fille ou un homme. Enfin, je veux dire, on a vu des gestes un peu sévères, comme taper avec une baguette, taper avec un protège-lames, dire tu dégages, tu me fais 30 tours de piste en footing parce qu'aujourd'hui t'as pas envie de bosser, tu me fais chier. Ça, on a vu. Après, est-ce que c'était à nous, gamins de 12, 14 ans ou 15 ans, d'aller se mettre contre des armoires à glace ou des gens qui gueulaient plus fort que tes parents, à dire maintenant ça suffit, t'arrêtes de lui parler comme ça. La carrière de télé en fait, elle a démarré en 90-91. Donc progressivement en fait, j'avais l'habitude de prendre le micro en main et puis de m'exprimer, mais m'exprimer pour moi. Le commentaire sportif était un autre exercice. Mais bon, allez, quand j'ai commencé avec Nelson en 2005, on avait déjà fait une petite expérience en 99, qui n'avait pas été très concluante parce que l'un et l'autre n'avaient pas encore trouvé sa liberté et puis on va dire, sa façon de commenter. On a trouvé chacun son style, notre rythme, en plus avec la décontraction et l'humour que les gens attendaient finalement voilà, de qui j'étais en télévision et qui plaisait comme est devenu bon client télé. J'ai essayé de faire la même chose en me disant s'il y a des mecs, des maris qui adorent le foot mais qui le patinage n'a rien à faire et que là ils tombent sur nous, ils entendent une connerie ou deux et que ça les fait rester, le pari était gagné parce que mine de rien à Turin, sur des finales où même on n'avait pas de chance de médaille, on avait 4-5 millions de téléspectateurs qui nous suivaient ou qui nous écoutaient. Et à cette époque-là, quand j'ai démarré, c'était totale liberté d'expression. Et encore, à Turin, c'est le fameux bol de riz avec la japonaise qui m'a quand même coûté un peu cher parce que en fait, on a voulu me faire payer quelque chose parce que justement, il y avait trop de notoriété et trop le succès en fait. Le succès jalouse les gens en France, c'est comme ça. Et puis il faut les casser, il faut pas. Bon, c'est dommage parce que moi, encore une fois, j'essaie toujours d'être bienveillant. Je connais la difficulté d'un sportif ou d'une sportive pour en arriver là. C'est pas la plastique. Quand on fait un commentaire sur la plastique, déjà si la fille elle est jolie, pourquoi on n'aurait plus le droit de le dire? Ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais faire un compliment à une fille dans la rue, sous peine d'aller en prison. Donc en fait, on pourra qu'insulter les moches. C'est ça que ça veut dire. C'est le mot sexiste qui me perturbe parce que je trouve que c'est une insulte. C'est une insulte que j'ai pas méritée et que j'ai pas l'impression de... Et je peux pas le défendre en fait. Olivia, je me souviens très bien. Bon, moi j'étais un dandy, puisque j'étais un champion reconnu. Beaucoup de filles, sans être macho, me couraient après. Après plusieurs années comme ça, il y a Olivia qui débarque dans la patinoire, costume tailleur très classe, belle femme. Je suis putain, waouh, faut que j'aille lui parler, mais vous voyez, j'étais quand même timide malgré on va dire cette liberté, légèreté qu'on pouvait avoir sur ces relations. Au fur et à mesure, on commençait à discuter, j'essayais de la draguer, de l'inviter, elle commençait à résister. Et puis un jour elle a craqué, et puis voilà, après, voilà, ça s'est fait. Je suis entouré que de femmes à la maison, comme je dis, même le chien est une femelle. Donc c'est pas facile d'avoir la parole, c'est pas facile d'être compris dans mon sens de l'humour, dans ma façon de m'exprimer, mais c'est ce qui aussi fait l'équilibre. Les études, elles sont grandes, 21 ans, 19 et 15. On est dans une période difficile, avec le Covid en plus, donc les études, ça coûte cher. Moi, je suis en fin de carrière, donc il y a plein d'incertitudes. Alors, Maya était danseuse donc, à l'opéra pendant 7-8 ans. Elle a malheureusement raté un peu le concours là, du mois d'octobre, juste avant le deuxième confinement. Par chance, elle a eu 2 contrats de CDD qui lui ont permis de faire quelques spectacles avant que tout s'arrête. Mais voilà, c'est pas une saison bien facile pour elle parce que une fois que vous n'êtes pas pris au corps de ballet, tout s'arrête. Je pense que par exemple, Thalia, la dernière, elle n'a pas du tout subi La fille d'eux parce que mes dernières grosses apparitions étaient Danse avec les stars en 2011. Ça a été plus problématique pour ma grande, qui était elle à ce moment-là, qui rentrait au collège. Donc c'est au collège souvent que les enfants entre eux sont assez violents, assez pas méchants, mais bon. Et encore, moi je dis, j'ai une notoriété très sympathique. Donc les gens, ils ne voient pas Philippe Candelo comme un sale con, comme un machin. En tout cas, c'est pas l'image que les enfants
à l'école répétaient de moi, mais c'était ah, c'est la fille de Candeloro. Alors elle s'est renfermée un petit peu sur elle-même à ce moment-là, donc ça a été un peu compliqué. Maya, bon bah Maya c'est une fille d'eux, mais c'est une artiste aussi. Donc elle aime bien se montrer, elle aime bien se mettre un peu en avant. Mais j'imagine quand même qu'à l'opéra, ça n'a pas dû être si simple que ça à gérer, parce qu'en regardant le Maya, la fille d'eux, ça peut être problématique, en disant bah non, pas terrible, ou alors ouais mais de toute façon si elle est là c'est peut-être parce que hein, donc en fait on n'a jamais eu de cadeau. Et on s'est même auto-interdit d'aller faire des cours supplémentaires ailleurs, parce que c'est interdit dans le règlement, et qu'effectivement, comme c'est la fille d'eux, on aurait su que c'était la fille d'eux qui avait pris des cours à l'extérieur et qu'on ne voulait pas la mettre en danger par rapport à l'école de l'Opéra de Paris, qui était une superbe école et une superbe expérience pour elle. C'est vrai que les enfants sont très très bien choyés là-bas, et ils ont un cursus scolaire et d'enfance qui est quand même extraordinaire. Bah, merci Public, moi j'ai été ravi de participer à cette interview pour Public.